Donc on vient de voir les positions des mains, des bras. Cette fois-ci, on va voir comment positionner nos jambes. D'accord? Parce que c'est important aussi, bien évidemment. Si on sait positionner les bras, il faut savoir positionner les jambes. Et ça va être en fonction de comment l'adversaire va réagir et ce qu'il va vouloir faire. Donc la première, c'est ce qu'on a déjà vu depuis le début. C'est mes deux genoux doivent être contre lui. Un genou à la hanche, un genou sous l'aisselle. Ici, pour avoir un vrai contrôle et pouvoir vraiment suivre l'adversaire partout. Encore une fois, cette position de jambe ne me permet pas de mettre du poids sur l'adversaire. Ça peut me permettre de mettre de la pression sur le menton, mais ça ne me permet pas de mettre de poids sur l'adversaire. Par contre, ça me permet d'avoir un bon contrôle et de contrôler les mouvements de mon adversaire, parce qu'il est vraiment prisonnier à l'intérieur de mes contrôles. J'ai un contrôle au niveau du bassin, un contrôle au niveau de son épaule. De l'autre côté, j'ai mon bras qui vient le contrôler ici pour qu'il ait un peu plus de difficulté à sortir son bassin. Si besoin, je viens mettre la pression sur sa gorge, sur son menton pour qu'il n'arrive pas à sortir son bassin par là. Du coup, ici, j'ai vraiment un bon contrôle sur lui. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est de mettre mes deux genoux au sol et contre lui. Comment je peux vous montrer un peu mieux? Si je viens là, hop, donc il y en a un ici et un sous l'aisselle. Ok? Des deux côtés, le plus collé possible. Vous vous rappelez, si j'ai attrapé le joint de mes mains, je le ramène à moi, pour qu'il soit vraiment collé à moi. Et que ce soit difficile pour lui de se déplacer. Plus il y a d'espace entre lui et moi, et plus c'est facile pour lui de se déplacer. Mais moins il y a d'espace, ou plus il y a d'opposition à ses mouvements, d'accord, et que ces oppositions sont proches de lui, et plus ce sera difficile pour lui de bouger. Exemple, quelqu'un, un rugbyman par exemple, qui commence sa course, sera beaucoup plus facile à plaquer qu'un rugbyman qui court déjà depuis 20 mètres, qui est en pleine lancée, pleine bourre, c'est beaucoup plus difficile de l'arrêter. Et ben là, c'est la même chose. Si je coupe son mouvement avant même qu'il le crée, ben c'est difficile pour lui de créer le mouvement. D'accord? Là, il est ici. Je bloque d'un côté, je bloque de l'autre. Il va falloir qu'il bouge petit à petit pour pouvoir après créer des gros mouvements et pouvoir sortir, trouver l'espace et sortir. Ben là, c'est la même chose. Un genou au niveau du bassin, un genou sous l'aisselle. Hop, son triceps est sur ma cuisse. Je joins mes mains et on est bon. Deuxième possibilité, c'est mes deux jambes peuvent être tendues. Alors, je reste pas tendu face à lui. L'idée, c'est que je reste tendu, mais je mets comme on l'a vu au tout début, c'est que je viens mettre du poids sur lui. D'accord? Donc, première, c'est les deux genoux contre lui. Deuxième, c'est de tendre mes jambes. Mais quand je vais les tendre, il ne faut pas que je reste face à lui. D'accord? Je vais venir ici, inverser. Je peux poser mon genou au sol, mais si je pose mon genou au sol, il y a moins de poids sur lui. C'est pas ce que je veux. J'essaie de mettre le plus de poids possible sur lui, ici. Ok? Donc là, je lève mes deux genoux et je suis bien. Vous avez vu? Ah, mais regarde, ma jambe, elle est trop près de sa tête, il peut l'attraper. Pas de souci. Il peut attraper ma jambe, il va pas faire grand chose ici avec ma jambe. Et il va même se bloquer le bras. Je peux même venir ici bloquer son bras. Si c'est du MMA, si je peux frapper. Mais de fait de rentrer ici, bah, il va essayer de bouger, il va essayer de faire des choses. Mais là, vite, je peux venir essayer de bloquer. Ou vite, je peux pousser la tête pour un triangle. D'accord? Je peux aller chercher une position nord-sud. C'est pas grave, ça. Des fois, ça peut arriver que je monte ce genre de position. Les gens me disent, ah, mais la jambe, elle est trop près, elle peut me l'attraper. Mais c'est pas grave, il va pas me faire grand chose là-dessus. D'accord? Même des fois, il va plus se mettre en danger. Donc, deux jambes tendues, de profil, vous avez vu, du côté de sa tête. Ensuite, je peux faire un mix entre les deux. Je peux avoir une jambe pliée, une jambe tendue. Donc, ça va faire une jambe, le genou qui est à la hanche, et l'autre jambe qui va être tendue. D'accord? Alors, moi, je suis pas fan de ce genre de position. En général, ce qu'on voit, c'est plutôt ça. Mais moi, je préfère mettre plus de poids sur lui, donc je vais venir enlever mes genoux. Mais on peut venir mixer. Là, là, d'accord, en fonction de ce que je veux faire. Mais c'est important. Les deux positions les plus fortes quand même, c'est les deux genoux. Un genou sous l'aisselle, un genou au niveau de la hanche, et les deux jambes tendues, un peu de profil. Ok?
On peut varier après, on peut mixer les deux, mais c'est la base. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? On peut venir faire un ciseau vers la tête. Ça, c'est pas quelque chose que je recommande, c'est quelque chose qu'on aime bien faire quand on commence. Pourquoi? Parce qu'on le voit beaucoup en judo, ce genre de contrôle. Le problème pour notre sport au sol, le judo, en fait, eux, leur objectif, c'est de stabiliser la position pendant tant de secondes. D'accord? Donc, ils vont pouvoir rester ici, haut comme ça, et garder, boum, j'ai gagné. Mais nous, il n'y a pas de ça. C'est-à-dire que je suis là, et d'ici, s'il bouge, il pompe vers l'avant, il peut m'envoyer, je suis pas forcément. En fait, ce que j'aime pas, c'est que je suis stable, mais je peux pas suivre les mouvements de mon adversaire ici, parce que mes jambes, elles sont inversées. Je sais pas si vous me suivez. Ici, si jamais il rentre son bras sous mon aisselle, boum, là, je suis complètement perdu. Et je peux pas revenir face à lui, c'est difficile. D'accord? Maintenant, ça peut être une bonne position ici pour venir attaquer son bras, attaquer peut-être sa tête, venir changer. Donc, ça peut être une position de transition. D'accord? En tout cas, c'est une position qui existe, que beaucoup font, mais que moi, je recommande pas. D'accord? Ça peut être une position qui peut être en transition. Pourquoi? Parce que par exemple, il a rentré son coude, là, vous avez vu, j'ai pas mon genou sous son aisselle. Donc soit c'est mon genou lui-même qui fait le chemin, soit ça peut être, j'attrape son triceps et je monte en dessous pour pouvoir après revenir. Vous me suivez? Il a réussi à rentrer son coude. Qu'est-ce que je vais faire? Soit je peux venir re-rentrer mon genou, soit j'ai pas envie de donner d'espace comme ça, donc je vais attraper son triceps et je vais venir faire un ciseau pour me replacer en dessous de son épaule.